À la banque, ma mère a parlé doucement, signe juste, ma chérie, tout en me plantant ses ongles dans la cuisse. J'ai tapé, coercition, dans la ligne d'objet du transfert. Elle souriait. Jusqu'à ce qu'elle voie qui se tenait derrière elle. Je m'appelle Nance, 28 ans, et je viens de voir ma mère contrefaire ma signature sur un virement bancaire à 6 chiffres tout en enfonçant ses ongles si profondément dans ma cuisse qu'il y laissait des marques en croissant de lune. Le plus fou, c'est qu'elle souriait tout le temps. J'étais assise là, figée, tandis qu'elle disait gentiment au directeur de la banque, signé simplement, ma chère. Pendant que ses doigts s'enfonçaient dans ma chair comme un avertissement. Mais voici ce qu'elle ignorait. J'avais tout enregistré. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » si vous vous êtes déjà senti manipulé par quelqu'un en qui vous aviez confiance. Vous voudrez certainement rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Permettez-moi de revenir en arrière et de vous raconter comment je me suis retrouvé dans ce fauteuil. À voir ma propre mère tenter de me voler mon héritage. Tout a commencé il y a un mois, lorsque papa est décédé subitement d'une crise cardiaque. Je vivais à Portland, travaillant comme graphiste indépendante, construisant enfin quelque chose pour moi-même après des années de drames familiaux. Papa et moi avions nos désaccords, bien sûr, mais il était le seul à avoir toujours cru en moi. Maman m'a appelé à minuit en sanglotant. « Nance, chérie, ton père, il est parti. » J'ai pris le premier vol pour Phoenix, le cœur brisé et l'esprit en ébullition. Les funérailles furent un flou de plats et de condoléances. Mais une chose était d'une clarté cristalline, la lecture du testament de papa. Il m'avait laissé 50 000 $ et sa collection de voitures de collection. Des voitures qu'il savait que j'aimais parce que nous avions l'habitude de travailler dessus ensemble dans le garage quand j'étais enfant. Mon frère Derek, 31 ans, a eu la maison et maman a eu tout le reste, y compris l'assurance vie de papa. Cela semblait assez juste jusqu'à ce que je voie le visage de maman lorsque l'avocat a lu ma part. Elle avait l'air de s'être fait gifler. 50 000, a-t-elle murmuré, puis plus fort, Harold a laissé 50 000 $ à cette fille pour quoi faire? Elle n'est pas venue nous voir depuis 2 ans. L'avocat s'est raclé la gorge avec malaise. Maman a continué son numéro. Derek est là tous les dimanches pour aider au jardinage, c'est un bon fils, et elle reçoit de l'argent pourquoi? Pour dessiner des images. Derek s'est contenté de hocher la tête, comme le fils à maman sans colonne vertébrale qu'il avait toujours été. 31 ans et toujours à vivre dans le sous-sol de maman, mais d'une manière ou d'une autre, il était l'enfant prodige parce qu'il n'avait jamais quitté Phoenix. Cette nuit-là, maman m'a coincé dans ma chambre d'enfant. Nance, ma chérie, j'ai réfléchi, peut-être serait-il mieux que tu me laisses investir cet argent pour toi. Tu sais à quel point le travail freelance peut être imprévisible. Elle obtenait des informations détaillées sur ma vie de ma cousine amie, qui travaillait dans une entreprise de marketing à Portland et connaissait des gens dans mon secteur. Je pourrais le placer dans un certificat de dépôt, quelque chose de sûr et stable. Je lui ai dit que j'y penserais, mais honnêtement, quelque chose clochait. La façon dont elle avait réagi au bureau de l'avocat, l'inquiétude soudaine pour mon avenir financier, tout cela ne tenait pas debout. Maman ne s'était jamais souciée de mon argent auparavant parce que je n'en avais jamais eu. Le lendemain matin, elle était différente. Douce comme un agneau, elle préparait mon petit déjeuner préféré, me posait des questions sur mon travail à Portland. Tu sais, ma chérie, peut-être devrais-tu revenir à la maison. Derek pourrait avoir besoin de compagnie, et le logement est si cher partout ailleurs. Derek leva les yeux de ses céréales et hocha la tête avec enthousiasme. Bien sûr qu'il l'a fait. Mais voici le problème. Je n'étais plus la petite fille effrayée qui se cachait dans sa chambre quand maman faisait des siennes. Portland m'avait changé. J'avais des amis là-bas. Des clients qui respectaient mon travail, une vie qui m'appartenait. Et maintenant, j'avais le cadeau de papa, sa façon de dire qu'il était fier de ce que j'avais construit. Merci, mais j'aime ma vie à Portland, ai-je dit, observant son sourire se crisper légèrement sur les bords. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Les tactiques de manipulation de maman ont commencé dès le lendemain. Et honnêtement, elles étaient si évidentes que j'ai failli rire. Presque. Elle a commencé par me culpabiliser sur la loyauté familiale et est passée à des menaces subtiles concernant mes choix de vie douteux à Portland. Traduction, je sortais avec des femmes et elles n'avaient jamais vraiment accepté cela.
Ton père voudrait que tu sois intelligente avec son cadeau, dit-elle au petit déjeuner, remuant son café avec une intensité qui en disait long. Il a travaillé si dur pour cet argent. Le gaspiller dans un appartement dans la grande ville lui briserait le cœur. Gaspiller, n'est-ce pas? Parce que payer un loyer et construire une vie, c'était gaspiller. Derek intervint avec sa brillance habituelle. Maman a raison, Nance. Tu te souviens quand tu as acheté cette voiture à l'université et qu'elle est tombée en panne? Tu n'es pas vraiment Warren Buffett. La voiture qui était tombée en panne parce qu'elle avait 15 ans et que je ne pouvais me permettre que $1 500 pour le transport. Mais bien sûr, Derek, ça fait de moi une irresponsable financière. Ce qui m'agaçait vraiment, c'est la façon dont elle ne cessait de parler de Portland comme si c'était une sorte d'erreur. Cette ville est si chère, ma chérie. Et ces gens avec qui tu vis, sont-ils vraiment ton genre de personne? Mon genre de personne? Elle voulait dire les personnes gays, les personnes libérales, les personnes qui ne pensaient pas que je devais m'excuser d'exister. Au 3e jour, elle n'essayait même plus d'être subtile. Elle s'était positionnée en victime dans ce scénario, versant de vraies larmes sur son inquiétude pour mon avenir. Je ne veux juste pas que tu finisses seule et fauchée. Ma chérie, les femmes de ton âge ont besoin de sécurité. Il faut penser à s'installer. Le commentaire sur « s'installer » était culotté, venant de quelqu'un dont l'idée d'une relation stable était de rester mariée à un homme dont elle se plaignait depuis 35 ans. Mais je me suis mordu la langue parce que nous étions censés pleurer papa, pas nous battre sur mes choix de vie. Puis vint la phase de recherche. Maman s'est soudainement intéressée de très près à ma routine quotidienne, posant des questions détaillées sur mon emploi du temps, mon contrat de location, mon compte d'épargne. Elle en savait plus qu'elle n'aurait dû. Ma cousine amie lui avait fourni des informations sur le coût de la vie à Portland, les tarifs typiques de mon secteur, même des détails sur mon appartement que je n'avais jamais partagé. Juste par curiosité, disait-elle avec ce faux sourire mielleux. Je veux mieux comprendre ta vie. Derek était aussi son petit espion, me posant des questions qui ressemblaient étrangement à celles que maman avait posées. Alors, Jean, tu as un colocataire? Ça doit être cher de vivre seul. Et tu es freelance, n'est-ce pas? Ça doit être imprévisible au niveau des revenus. J'ai commencé à prêter attention à leur conversation quand ils pensaient que je n'écoutais pas. Des voix chuchotantes dans la cuisine après le dîner. Un silence soudain quand j'entrais dans une pièce. Des appels téléphoniques qui se terminaient brusquement quand j'apparaissais. Quelque chose se tramait définitivement et j'avais le mauvais pressentiment que cela impliquait mon héritage. Le point de rupture est arrivé le 5e jour. Je faisais mes valises pour retourner à Portland quand maman a fait son coup. Elle s'est assise sur mon lit, me regardant plier mes vêtements avec cette expression triste et martyrisée. Nance, je dois te dire quelque chose. Derek et moi avons discuté et nous sommes inquiets que tu emportes cet argent en Oregon. Elle a fait une pause pour un effet dramatique. Il y a des gens là-bas qui pourraient profiter de quelqu'un comme toi, de quelqu'un comme moi. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là, maman? Eh bien, tu sais, les jeunes femmes, surtout celles qui sont différentes. Elles peuvent être des cibles pour les escrocs. Et avec ton style de vie, ma chérie, tu ne penses pas vraiment clairement à la stabilité à long terme. C'était ça. La vraie raison pour laquelle elle voulait contrôler mon argent. Elle pensait qu'être gay me rendait incapable de prendre des décisions rationnelles, comme si ma sexualité affectait d'une manière ou d'une autre ma capacité à comprendre les mathématiques de base. J'ai fermé ma valise et les regardé droit dans les yeux. Je prends l'argent de papa, maman. C'est le mien et je vais l'utiliser pour construire quelque chose de concret à Portland. Fin de la discussion. Son masque de douceur a finalement glissé. Bien, mais ne viens pas pleurer chez moi quand tu auras tout dépensé et que tu auras besoin d'aide. Mais je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. Les appels téléphoniques ont commencé dès que je suis rentré à Portland. Au début, c'était juste maman qui prenait des nouvelles, me demandant comment je m'adaptais à ma routine. Gentille, inquiète, tout à fait normal. Puis ça a commencé à devenir bizarre. Chérie, je parlais à mon conseiller financier de ta situation, dit-elle lors du 3e appel. Il a mentionné que l'argent de l'héritage peut être très délicat au niveau fiscal si tu ne le gères pas correctement. Tu pourrais te retrouver à devoir beaucoup plus que tu ne penses. J'avais déjà examiné les implications fiscales. Papa avait tout structuré pour minimiser ce que je devrais.
Mais maman n'avait pas besoin de savoir que j'avais fait mes devoirs. Je l'ai laissé penser que j'étais ignorante, curieuse de voir où cela allait mener. Peut-être devrais-tu parler à un professionnel avant de faire quoi que ce soit de hâtif, continua-t-elle. Je pourrais organiser une rencontre avec notre expert. Il a aidé notre famille pendant des années. Leur expert, le même conseiller financier qui avait aidé Derek à perdre $5000 dans une arnaque de crypto-monnaie l'année dernière. Non merci. Mais j'ai fait semblant. Ça me semble une bonne idée, maman. Je veux être intelligente à ce sujet. Je pouvais pratiquement l'entendre sourire à travers le téléphone. Merveilleux. Je l'appellerai demain et verrai quand il peut nous recevoir. Peut-être pourrais-tu revenir le week-end prochain. Nous. Intéressant. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire mes propres recherches. J'ai appelé le cabinet d'avocats qui avait géré le testament de papa et posé quelques questions sur le processus d'héritage. L'assistante juridique était serviable, confirmant ce que je savais déjà. L'argent était à moi, sans condition, et maman n'avait aucun droit légal de prendre des décisions à ce sujet. Mais ensuite, elle a mentionné quelque chose qui m'a glacé le sang. Votre mère a bien appelé pour demander le calendrier du transfert et s'il y avait des complications spécifiques avec votre part. Maman avait appelé le cabinet d'avocats sans me le dire. Ce n'était certainement pas le comportement normal d'une veuve en deuil. J'ai commencé à tout documenter, à faire des captures d'écran de chaque SMS, à enregistrer les appels téléphoniques quand je m'en souvenais, à prendre des notes sur ces questions et commentaires. Appelez-moi paranoïaque, mais quelque chose dans toute cette situation me semblait calculé. La pression s'est accentuée au cours des 2 semaines suivantes. Maman appelait quotidiennement, chaque conversation tournant autour de mes décisions financières. Elle racontait des histoires d'horreur sur des gens qui avaient perdu leur héritage. Mentionnait la complexité des impôts, suggérait que quelqu'un avec mon expérience limitée pourrait bénéficier de conseils professionnels. Derek a également rejoint la campagne, m'envoyant des articles sur les arnaques à l'investissement et les erreurs de planification financière. Très subtil, les gars. Le plus étrange, c'est à quel point tout cela semblait coordonné, comme s'ils travaillaient à partir d'un scénario, chacun à son tour pour m'épuiser sous différents angles. Maman jouait la carte de la mère inquiète, Derek jouait la carte du frère préoccupé, et ensemble, ils dépeignaient de moi l'image de quelqu'un de trop naïf et inexpérimenté pour gérer l'argent des adultes. Avez-vous déjà vécu des membres de votre famille travaillant ensemble pour vous manipuler? C'est ce sentiment étrange de réaliser que des personnes en qui vous avez confiance ont comploté dans votre dos, vous traitant comme un problème à résoudre plutôt que comme une personne à respecter. Puis vint l'ultimatum déguisé en invitation. Nance, ma chérie, j'ai fixé ce rendez-vous avec le conseiller financier pour vendredi prochain à 14h. J'ai pris ton vol. Derek viendra te chercher à l'aéroport. On peut en faire un week-end comme au bon vieux temps. Elle avait réservé mon vol sans me demander, comme si j'avais 12 ans et que j'allais en colonie de vacances. Maman, je n'ai pas accepté de revenir le week-end prochain. J'ai des engagements professionnels ici. Long silence. Puis d'une voix que je connaissais depuis l'enfance, celle qui ne plaisantait pas. Nance, c'est important. L'argent de ton père ne va pas se gérer tout seul. Et franchement, je m'inquiète de certains de tes choix. Si tu n'es pas assez mature pour gérer cela de manière responsable, peut-être devrons-nous explorer d'autres options. D'autres options? Qu'est-ce que cela signifiait? Quelles autres options, maman? Eh bien, ma chérie, si tu n'es pas capable de prendre des décisions financières saines, il pourrait y avoir des moyens de protéger cet argent jusqu'à ce que tu sois prête. Mes mains ont commencé à trembler. Me menaçait-elle vraiment d'une action en justice pour prendre le contrôle de mon héritage? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au ton de maman, à l'intérêt soudain de Derek pour mes finances, à la campagne de pression coordonnée. Il ne s'agissait pas de me protéger ou de m'aider à prendre de bonnes décisions. Il s'agissait de contrôle et j'allais découvrir exactement ce qu'ils préparaient. J'ai décidé de les prendre à leur propre piège. Si maman voulait que je revienne pour une réunion de planification financière, très bien. Mais je n'allais pas y aller à l'aveuglette. Tout d'abord, j'ai contacté une avocate à Portland, une amie d'une amie spécialisée dans le droit de la famille et les questions successorales. Je lui ai expliqué la situation, héritage de mon père, pression de ma mère pour la laisser le gérer, menace vague de protection si je n'étais pas assez responsable.
Votre mère n'a aucune légitimité légale pour contrôler l'argent que votre père vous a laissé spécifiquement, m'a dit Jennifer lors de notre consultation. Mais les familles essaient parfois des approches créatives comme convaincre quelqu'un de placer volontairement de l'argent dans une fiducie ou de céder une procuration financière. Cela ne me plaisait pas. À quoi devrais-je faire attention? À tout document qu'ils veulent que vous signiez, surtout dans une banque ou chez un avocat. Et soyez prudente en ne signant rien sous pression. Documentez tout si vous le pouvez. J'ai réservé le vol pour Phoenix, mais j'ai aussi pris des précautions. J'ai activé des alertes sur tous mes comptes bancaires, changé mes mots de passe et m'assuré que l'argent de mon héritage était toujours en sécurité là où l'avocat de papa l'avait transféré. Tout semblait normal, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose allait très mal tourner. Derek est venu me chercher à l'aéroport vendredi après-midi, et j'ai immédiatement remarqué qu'il agissait étrangement, plus attentionné que d'habitude, posant beaucoup de questions sur mon état, si j'avais été stressé récemment, si je dormais bien. Tu as l'air fatigué, Nance. Tu prends soin de toi. Depuis quand Derek se souciait-il de mon bien-être? C'était le même frère qui avait l'habitude de mettre des punaises sur ma chaise de bureau et de dire à maman que je mentais quand je m'en plaignais. Je vais bien, Derek. Juste occupé par le travail, n'est-ce pas? Le truc du freelance. Ça doit être vraiment stressant, de ne pas savoir d'où vient ta prochaine paie. Pas étonnant que tu aies l'air épuisé. Je n'avais pas l'air épuisé. J'avais l'air d'une personne qui avait passé 3 semaines à faire face à des membres de sa famille manipulateurs. Mais là n'était pas la question. Quand nous sommes arrivés chez maman, elle avait clairement préparé ma visite. Des fleurs fraîches dans mon ancienne chambre, mon dîner préféré en train de cuire, toute la routine de la déesse domestique. Mais il y avait quelque chose de théâtral, comme si elle essayait de créer le cadre parfait pour tout ce qu'elle avait prévu. Comment s'est passé ton vol, ma chérie? Tu as l'air fatigué. Tu manges assez? Tu sembles mince. C'était encore là. Cette inquiétude soudaine pour ma santé et mon bien-être. Comme s'il construisait un récit sur quelque chose. Je vais bien, maman. Juste excité d'en apprendre davantage sur la planification financière. Elle a rayonné à cette réponse. Oh, bien. Monsieur Henderson est un homme si compétent. Il va nous aider à trouver la meilleure façon de protéger le cadeau de ton père. Nous protéger. Le langage tournait autour de la prise de décision collective et de la défense contre une menace non nommée. Mais la menace n'était pas les escrocs externes ou les mauvais investissements. La menace était mon indépendance. Ce soir-là, maman a préparé mon dessert préféré et s'est installée pour ce qu'elle pensait clairement être une conversation à cœur ouvert. Nance, ma chérie, je veux que tu saches que tout ce que Derek et moi faisons vient d'un endroit d'amour. Nous voulons juste nous assurer que tu es prise en charge. J'apprécie, maman, mais j'ai 28 ans. Je me suis occupé de moi-même pendant des années. Je sais, ma chérie, mais c'est différent. C'est de l'argent réel. De l'argent qui change une vie. Et avec ta situation à Portland, ton style de vie, l'incertitude, nous craignons juste que tu prennes des décisions que tu regretteras plus tard. Ma situation, mon style de vie. Toujours ramené à ma sexualité. Comme si être gay me rendait automatiquement irresponsable financièrement. Quelle décision vous inquiétez-vous que je prenne? Elle a soupiré dramatiquement. Eh bien, par exemple, Amy a mentionné que les femmes de ta communauté se laissent parfois convaincre de soutenir financièrement des partenaires ou d'investir dans des entreprises qui ne sont pas vraiment viables. Parfois, les gens profitent des cœurs généreux. Je l'ai regardé. Tu suggères sérieusement que je vais me faire escroquer par des lesbiennes? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Nance. Je dis juste que les décisions émotionnelles et l'argent ne font pas bon ménage. C'est pourquoi Monsieur Henderson a suggéré des garanties. Des garanties? Quel genre de garanties? Oh, juste des choses standards. Nous discuterons de tout cela demain à la réunion. Mais j'en avais marre d'attendre demain. J'en avais marre d'être traité comme une enfant à qui on ne pouvait pas confier le cadeau de son propre père. Et j'en avais définitivement marre d'être manipulé par des gens qui prétendaient m'aimer tout en sapant systématiquement mon autonomie. Il était temps de renverser la situation. J'ai passé cette nuit à faire des recherches au lieu de dormir. Si maman et Derek préparaient quelque chose, je devais savoir quelles options légales ils avaient réellement. Il s'est avéré que Jennifer avait raison.
Leurs options étaient extrêmement limitées à moins qu'ils ne puissent prouver que j'étais mentalement incompétente. Mon héritage m'appartenait, à faire ce que je voulais. Mais je n'arrêtais pas de penser à cette phrase que maman avait utilisée, Monsieur Henderson a suggéré des garanties. Quel genre de garantie un conseiller financier suggérerait-il? Et pourquoi aurait-il besoin de garanties pour une simple consultation? J'ai décidé de faire des recherches sur Monsieur Henderson. J'ai trouvé le site web de son bureau, vérifié ses références, lu quelques avis. Tout semblait légitime. Mais un avis a attiré mon attention, a aidé notre famille à créer une fiducie pour protéger les actifs des mauvaises décisions. Une fiducie. C'était ce qu'il prévoyait. Si maman pouvait me convaincre de placer mon héritage dans une sorte de fiducie dont elle serait la principale fiduciaire, elle aurait le contrôle de l'argent tout en faisant croire qu'elle me protégeait. Et si je signais volontairement, ce serait légal, même si j'avais été manipulé pour accepter. Mais elle avait besoin de ma signature pour que cela fonctionne. J'ai envoyé un SMS à Jennifer tôt samedi matin. Hypothétiquement, si quelqu'un voulait créer une fiducie pour mon argent d'héritage, aurait-il besoin de ma signature? Elle a répondu dans l'heure. Oui, et vous devriez signer devant un notaire ou un responsable bancaire. Soyez très prudente en ne signant rien que vous n'ayez pas lu entièrement. Si vous soupçonnez une manipulation, documentez tout. Le rendez-vous était fixé à 14 h à la First National Bank, et non au bureau de Monsieur Henderson. Cela semblait étrange jusqu'à ce que je réalise qu'ils auraient besoin d'un responsable bancaire pour authentifier les documents. Ils prévoyaient de tout faire en un seul voyage, consultation, paperasse, signature, terminé. J'ai décidé d'être proactive. J'ai rappelé Jennifer et organisé qu'elle examine tous les documents avant que je ne les signe, même si cela signifiait retarder la réunion. Je ne peux pas être là en personne, a-t-elle dit. Mais vous pouvez photographier tout ce qu'ils veulent que vous signiez et me l'envoyer immédiatement. Ne les laissez pas vous faire pression pour signer sans examen juridique. Ce matin-là, maman était en pleine représentation. Elle a préparé un grand petit déjeuner, a discuté des crêpes préférées de papa, a remémoré des vacances en famille, un comportement classique de « love bombing », m'accablant d'affection avant de faire sa grande demande. Je suis si contente que nous fassions cela, ma chérie. Ton père serait fier de nous voir travailler ensemble pour protéger son cadeau. Travailler ensemble? Protéger son cadeau. Le langage était si soigneusement choisi, conçu pour me faire sentir coupable de remettre en question leur motivation. Derek nous a rejoints pour le petit déjeuner. Également joyeux et solidaire, bien que j'ai remarqué qu'il semblait nerveux. Il n'arrêtait pas de consulter son téléphone et de jeter des coups d'œil à maman comme s'il attendait un signal. Tu vas vraiment aimer Monsieur Henderson, Nance. Il a tout expliqué à maman et à moi hier, et tout cela a parfaitement du sens. Attends, il l'avait rencontré hier? Sans moi? Vous l'avez déjà rencontré? Juste des choses préliminaires, maman a dit rapidement. Tu sais, expliquer la situation, passer en revue les options. Rien qui t'affecte directement. Rien qui m'affecte directement, sauf qu'ils avaient eu une réunion entière sur mon argent sans m'inclure dans la conversation. Le trajet jusqu'à la banque était surréaliste. Maman n'arrêtait pas de parler de la fierté de papa, de notre intelligence, de la façon dont c'était exactement ce qu'une famille aimante devrait faire dans des situations comme celle-ci. Derek a hoché la tête, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. J'étais assise sur la banquette arrière, l'impression d'être conduite à ma propre exécution, mais aussi étrangement calme. J'avais un plan maintenant. Quand nous sommes arrivés sur le parking de la banque, j'ai vu un homme en costume attendre à l'entrée. Monsieur Henderson, je suppose. Il avait exactement le genre d'allure d'une personne qui aiderait les familles à protéger l'argent des enfants adultes irresponsables. Le voilà, maman a dit joyeusement. Juste à l'heure, Nance, ma chérie, souviens-toi que tout cela concerne ce qui est le mieux pour toi. Essaie de garder l'esprit ouvert. J'ai attrapé mon téléphone et appuyé sur enregistrer. Monsieur Henderson était tout ce à quoi je m'attendais. Costume coûteux, poignée de main ferme, le genre de sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Il nous a guidés vers un bureau privé de la banque, avec une table de conférence et des piles de documents déjà préparés. Mademoiselle Morrison, dit-il, désignant une chaise. Votre mère m'a expliqué votre situation, et je pense que nous avons d'excellentes options pour assurer que votre héritage soit protégé et se développe de manière responsable. Ma situation?
Ma mère avait expliqué ma situation à un parfait étranger sans ma connaissance ni mon consentement. J'ai souri poliment et j'ai pris la place offerte, positionnant mon téléphone sur la table afin qu'il puisse capter la conversation. Avant de commencer, ai-je dit gentiment, pourriez-vous m'expliquer exactement ce que ma mère vous a dit à propos de ma situation? Le sourire de maman s'est tendu presque imperceptiblement. Monsieur Henderson a consulté ses notes. Eh bien, vous êtes une jeune femme vivant seule dans une ville chère, travaillant dans un domaine créatif avec des revenus irréguliers. Votre mère a exprimé des inquiétudes quant à votre inexpérience avec de grandes sommes d'argent et le potentiel de mauvaises décisions financières. Je vois. Et quel genre de protection suggérez-vous? Monsieur Henderson a commencé sa présentation, sortant des documents et des graphiques. Le plan de base était exactement ce que je soupçonnais, une fiducie avec maman comme fiduciaire principale et Derek comme remplaçant. Je recevrai une allocation mensuelle avec des déboursements plus importants nécessitant l'approbation du fiduciaire pour des choses comme l'éducation, le logement ou des investissements appropriés. De cette façon, a-t-il expliqué, votre héritage est protégé des mauvaises décisions tout en vous offrant une sécurité financière. Et si vos circonstances changent, si vous vous mariez ou décidez de poursuivre un emploi plus stable, la fiducie peut être modifiée en conséquence. Un emploi plus stable. Les conditions d'accès à l'argent de mon propre père dépendaient d'une vie qu'ils approuvaient. À combien s'élèverait mon allocation mensuelle? Nous pensons que $800 devraient couvrir vos besoins de base. $800. À Portland. Mon loyer seul était de $1,200. Cela ne couvrira pas mon loyer, monsieur Henderson. Maman a sauté sur l'occasion. Eh bien, ma chérie, c'est en partie le but. Tu pourrais revenir à la maison ou trouver un endroit plus abordable. La fiducie est conçue pour encourager les choix responsables. Encourager les choix responsables, comme emménager à nouveau avec ma mère manipulatrice et abandonner la vie que je m'étais construite. Et qui prend les décisions sur ce qui constitue un choix responsable? Le fiduciaire, votre mère, en consultation avec le conseiller financier. C'est moi. Le sourire de monsieur Henderson devenait de plus en plus condescendant à chaque minute. J'ai regardé les documents étalés sur la table. Documents légaux, formulaires de virement bancaire, accords de fiducie, tous préparés à l'avance, tous nécessitant ma signature pour être effectifs. C'est beaucoup à traiter, ai-je dit lentement. Pourrais-je prendre un peu de temps pour tout examiner? Le masque de maman a complètement glissé. Nance, ma chérie, monsieur Henderson a pris du temps sur son week-end pour nous rencontrer. La banque est ouverte spécialement pour ce rendez-vous. Ce serait impoli de faire perdre du temps à tout le monde. Derek s'est penché en avant. De plus, plus vite nous mettons cela en place, plus vite ton argent sera protégé. Et si quelque chose lui arrivait pendant que nous attendons? Que pourrait-il arriver à de l'argent dans mon compte d'épargne? Mais je n'ai pas demandé parce que je pouvais voir où cela allait mener. Ils avaient planifié tout ce scénario pour créer de la pression, pour me faire sentir coupable d'ennuyer les gens, pour me pousser à signer avant que je ne puisse réfléchir. Eh bien, ai-je dit, ramassant un stylo et prenant des photos des documents avec mon téléphone. Je suppose que si vous avez tous mis tant d'efforts pour me protéger. J'ai commencé à envoyer les photos à Jennifer pendant que maman et monsieur Henderson échangeaient des regards satisfaits. Mon téléphone a vibré avec une réponse. Ne signez pas. C'est de l'abus financier. Partez maintenant. En fait, ai-je dit, posant le stylo. Je voudrais que mon avocat examine ces documents en premier. La température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés Celsius. Votre avocat? La voix de maman était dangereusement silencieuse. Oui. J'ai consulté un avocat avant de venir ici juste pour m'assurer de comprendre mes droits. Elle examine les documents en ce moment. À la banque, ma mère a parlé doucement, signe juste, ma chérie, tout en me plantant ses ongles dans la cuisse. J'ai tapé, coercition, dans la ligne d'objet du transfert. Elle souriait jusqu'à ce qu'elle voie qui se tenait derrière elle, parce que mon téléphone sonnait et la voix de Jennifer a rempli la pièce par le haut-parleur. Nance, j'ai examiné les documents. Cette fiducie donnerait à votre mère un contrôle total sur votre héritage sans aucune surveillance. En aucun cas, vous ne devez signer quoi que ce soit. S'ils vous font pression, vous devez partir immédiatement. Monsieur Henderson a commencé à rassembler les papiers. Peut-être devrions-nous reporter le rendez-vous lorsque tout le monde aura eu le temps de réfléchir plus clairement.
Mais maman n'était pas prête à abandonner. Ses ongles s'enfonçaient dans ma cuisse sous la table alors qu'elle se penchait et chuchotait, « Signe juste, ma chérie. Nous pourrons régler les détails plus tard. » J'ai regardé sa main sur ma jambe, puis son visage, toujours arborant ce doux sourire pour le bénéfice de Monsieur Henderson. C'est là que j'ai réalisé que cela n'avait jamais été une question de me protéger. C'était une question de contrôle, pure et simple. Je me suis levé lentement, ramassant mes affaires. Je pense que nous en avons terminé ici. Le trajet de retour vers la maison de maman a été les 20 minutes les plus inconfortables de ma vie. Le silence était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau, et je sentais la rage de maman irradier depuis le siège du conducteur comme la chaleur d'une fournaise. Derek ne cessait de jeter des regards nerveux entre nous, essayant probablement de comprendre comment tout avait pu si mal tourner. Il s'attendait à un agréable moment en famille où nous travaillerions tous ensemble pour m'aider, et au lieu de cela, il avait été témoin de la première véritable aperçu de la vraie nature de maman. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies humilié comme ça, » dit enfin maman alors que nous entrions dans l'allée. « Monsieur Henderson travaille avec notre famille depuis des années, et tu nous as fait passer pour des criminels. Est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Ou est-ce que j'ai simplement refusé de céder mes droits sur mon propre argent? » Elle a claqué la portière de la voiture assez fort pour faire trembler les fenêtres. « Tes droits, Nance, tu as 28 ans, sans épargne, sans revenu stable, et sans vrai plan pour l'avenir. Comment est-ce un crime de te protéger de ton propre mauvais jugement? » Nous étions maintenant dans l'allée, et je pouvais voir des voisins commencer à jeter un coup d'œil à travers leurs rideaux. Bien. Qu'ils soient témoins de cela. « Maman, quelle est votre vraie situation financière? » La question l'a frappée comme une gifle. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je veux dire, pourquoi as-tu vraiment besoin de contrôler mon héritage? Parce que cela ne concerne pas ma protection contre de mauvaises décisions. Il s'agit de toute autre chose. Derek s'est approché, soudainement attentif d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. « De quoi parles-tu, Nance? » Je l'ai regardé, puis j'ai reporté mon regard sur maman. « Derek, savais-tu que maman a appelé l'avocat de papa, posant des questions spécifiques sur les complications concernant ma part de l'héritage? Savais-tu qu'elle a reçu des rapports détaillés sur ma vie à Portland de ma cousine amie? Savais-tu que cette fiducie était conçue pour me forcer à revenir à la maison et à vivre avec $800 par mois? » Le visage de Derek pâlit. « Maman, c'est vrai? » Ne sois pas ridicule, maman a claqué, mais sa voix manquait de sa conviction habituelle. J'essayais juste de mieux comprendre la situation. « Quelle situation, maman? » Mon héritage était simple. 50 000 $ transférés directement à moi. Quelles complications pourrait-il y avoir? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois de ma vie, j'avais réussi à la coincer dans un mensonge dont elle ne pouvait pas se sortir. À moins, continuai-je, que tu n'espérais qu'il y aurait des complications ou que tu ne prévois d'en créer. Selon vous, que va-t-il se passer ensuite? La mère de Nance va-t-elle enfin révéler ses vraies motivations, ou trouvera-t-elle un autre moyen de manipuler la situation? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je revivais sans cesse la scène à la banque. La réaction de maman quand j'ai mentionné l'avocat. Le regard de Derek quand il a commencé à réaliser ce qui se passait vraiment. Vers minuit, j'ai entendu des voix en bas. Maman et Derek avaient une sorte de discussion animée dans la cuisine. Je me suis glissé en haut des escaliers pour écouter. Ça n'aurait jamais dû être si compliqué, disait Derek. Tu as dit que c'était juste pour l'aider à faire de bons choix. Il s'agit de l'aider, la voix de maman était tendue. Tu ne comprends pas, Derek. Si elle emmène cet argent à Portland et le gaspille, elle n'aura plus rien. Pas de sécurité, pas de plan de secours. Au moins, si c'est dans une fiducie, elle aura toujours quelque chose. Mais 800 $ par mois? Maman, ce n'est pas assez pour vivre nulle part, encore moins à Portland. C'est suffisant si elle revient à la maison, où est sa place? Voilà. Le vrai plan. Non pas protéger mon argent, mais utiliser mon argent pour me forcer à revenir sous son contrôle. Et si elle ne veut pas revenir à la maison? Derek demanda doucement. Longue pause. Alors elle le fera quand elle réalisera qu'elle n'a pas d'autre choix. J'en avais assez entendu. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises.
Il était inutile de rester pour le reste du week-end. Je savais tout ce que j'avais besoin de savoir maintenant. Mais en pliant mes vêtements, quelque chose me tracassait. Le désespoir de maman à la banque, la pression pour signer immédiatement. Le fait qu'elle planifiait cela depuis les funérailles de papa, cela ressemblait à plus que de simples problèmes de contrôle. Cela ressemblait à une urgence, comme si elle avait besoin de cet argent pour quelque chose de précis. J'ai confronté Derek le lendemain matin pendant que maman était sous la douche. Il était assis à la table de la cuisine, fixant sa tasse de café comme si elle contenait les réponses aux mystères de la vie. « Derek, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » Il a levé les yeux et j'ai été surprise de voir à quel point il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi non plus. « D'accord. Quelle est la vraie situation financière de maman ? » Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il n'allait pas répondre. Puis, ce n'est pas bon, Nance. Mon estomac s'est noué. À quel point pas bon ? Derek s'est frotté le visage à deux mains. Après la mort de papa, j'ai commencé à l'aider avec les factures et les papiers. C'est là que j'ai tout découvert. Tout quoi ? Des dettes de carte de crédit. Beaucoup. Et elle a emprunté sur la maison pour couvrir les paiements. Combien de dettes ? Environ $40 000. $40 000. Presque exactement la valeur de mon héritage. Derek, s'il te plaît, dis-moi qu'elle ne prévoyait pas d'utiliser mon argent pour payer ses dettes. Il n'a pas voulu me regarder. Elle a dit que ce ne serait que temporaire, comme un prêt. Une fois qu'elle aurait réglé les choses, elle le rembourserait par le biais de la fiducie. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Mais en regardant ces papiers hier, il n'y avait aucun mécanisme pour rembourser quoi que ce soit. N'est-ce pas ? Non, murmura-t-il. Il n'y en avait pas. Cela éclairait tout d'un jour complètement différent. Maman n'essayait pas seulement de me contrôler. Elle essayait de me voler pour couvrir ses propres erreurs financières. Toutes ces leçons sur la responsabilité et les bons choix, alors que c'était elle qui avait pris des décisions terribles et avait besoin d'être renflouée. Qu'est-ce qu'elle a fait avec $40 000 ? Le visage de Derek se froissa. Un truc d'investissement dans lequel son amie Margaret l'avait entraîné. Elles achetaient des maisons pour les rénover et les revendre, mais le marché s'est effondré et maintenant elle est coincée avec des paiements sur des propriétés qui ne se vendent pas. Je me suis souvenu de Margaret, l'amie du club de bridge de maman qui avait toujours une nouvelle idée pour s'enrichir rapidement. Papa avait l'habitude de plaisanter en disant que Margaret pouvait vendre de la glace aux ours polaires, mais ce n'était plus drôle. Derek, pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça avant ? Il haussa les épaules, l'air honteux. Elle m'a fait promettre de ne pas t'inquiéter pendant ton deuil. Elle a dit que tout irait bien si nous suivions simplement le plan. Et honnêtement, je l'ai cru. Maman a toujours été si douée pour gérer les choses, pour avoir toutes les réponses. Je ne pensais pas qu'elle pouvait se tromper sur quelque chose d'aussi important. C'était la différence entre Derek et moi. Il n'avait jamais appris à remettre en question la version de la réalité de maman. J'avais été forcé de développer cette compétence au fil des années à être le bouc émissaire et à être manipulé. Ce qui ressemblait à une punition avait en fait été une préparation. Derek, il y a autre chose. Cette fiducie ne visait pas seulement à contrôler mes dépenses. Elle était conçue pour me rendre si malheureuse que j'abandonnerais finalement et la laisserais tout avoir. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos que j'avais prises des documents. Regarde la clause de succession. Si quelque chose m'arrivait, tu hériterais de tout ce qui se trouve dans la fiducie. Derek lut la section que j'avais surlignée, son visage pâlissant à chaque seconde. Oh mon Dieu, elle me préparait à obtenir ton héritage si je mourais ou si je devenais si frustré par les restrictions que je te cédais tout malgré elle. Quoi qu'il en soit, l'argent de papa finirait entre les mains du membre de la famille qui n'avait jamais quitté Phoenix. Nous sommes restés en silence, tous deux traitant l'ampleur totale de ce que maman avait prévu. Ce n'était pas seulement de l'abus financier. C'était une restructuration complète des souhaits de papa, utilisant la manipulation légale pour détourner son cadeau de moi entièrement. Nance, je n'en avais aucune idée. Je te jure, je pensais que nous aidions vraiment. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de tromperie. Mais Derek n'avait jamais été un bon menteur. C'était toujours la spécialité de maman. Je te crois, Derek,
mais nous devons parler de ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, vas-tu continuer à l'aider à essayer de me manipuler, ou vas-tu commencer à penser par toi-même? C'était une question dure, mais Derek avait besoin de l'entendre. Il avait passé 31 ans à être le soldat loyal de maman, et il était temps pour lui de décider s'il voulait aussi être sa victime. La réponse de Derek est venue plus tôt que prévu. Cet après-midi-là, alors que je réservais mon vol de retour pour Portland, il a frappé à la porte de ma chambre. « Nance, on peut parler ?» J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Il tenait un dossier de manille et ses mains tremblaient légèrement. « Qu'est-ce que c'est ? » « Des documents financiers. » « Les documents financiers de maman. » Il s'est assis lourdement sur mon lit. J'ai réfléchi à tout ce que tu as dit et j'ai réalisé que j'avais besoin de voir la situation dans son ensemble par moi-même. Mon cœur s'est emballé. Et c'est pire que ce que je t'ai dit ce matin. Il a ouvert le dossier et a sorti des relevés bancaires, des factures de carte de crédit, des documents de prêt, les 40 000 $ de dette de carte de crédit. Ce n'est que le début. J'ai regardé les papiers qu'il étalait sur ma couette. À quel point pire? Elle doit presque 80 000 $ au total. Carte de crédit, prêt sur la maison, un prêt commercial pour les investissements immobiliers. Et Nance, les paiements de la maison sont en retard de 3 mois. 80 000 $. Pas étonnant qu'elle ait été si désespérée de prendre le contrôle de mon héritage. Derek, depuis combien de temps ça dure? Je pense que ça a commencé il y a environ 1 an, mais ça s'est vraiment aggravé après la crise cardiaque de papa. Les factures médicales, les frais funéraires, et puis Margaret l'a convaincu que la rénovation immobilière était un moyen rapide de récupérer ce qu'elle avait dépensé. J'ai ramassé un des relevés de carte de crédit. Le paiement minimum seul était plus élevé que mon loyer mensuel à Portland. Comment a-t-elle fait pour payer même le minimum? Derek avait l'air honteux. Je lui ai donné de l'argent, environ 1500 $ par mois. 1500 $. Derek, où prends-tu cet argent? J'ai pris un deuxième emploi. Sécurité de nuit dans un immeuble de bureau. Et j'ai contracté un prêt personnel. Mon frère était en train de détruire tranquillement son propre avenir financier pour permettre à maman de dépenser et couvrir ses erreurs. Pas étonnant qu'il ait eu l'air si fatigué et stressé. Derek, tu ne peux pas continuer comme ça. Elle se noie et elle va t'entraîner avec elle. Je le sais maintenant, dit-il doucement. Mais à l'époque, elle a dit que ce ne serait que temporaire. Elle a dit qu'une fois qu'elle aurait bien géré ton héritage, elle pourrait tout rembourser et nous serions tous en sécurité. Sauf que mon héritage n'aurait pas été suffisant pour couvrir toutes ses dettes. Non, ça n'aurait pas suffi. Il a sorti un autre document. C'est pourquoi elle prévoyait aussi de vendre la collection de voitures de papa. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Les voitures que papa m'a laissées? Elle les a fait évaluer la semaine dernière. Elles valent environ 30 000 $ si elle les vend à un collectionneur. Donc, le plan total était de voler mes 50 000 $ en espèces, de vendre mes 30 000 $ de voitures et d'utiliser le crédit de Derek pour couvrir le reste de la dette. Elle aurait complètement effacé le cadeau de papa et laissé Derek financièrement ruiné. Tout cela pour payer ses propres mauvaises décisions. Derek, montre-moi l'évaluation. Il m'a tendu le document et mon sang s'est glacé. La signature de l'évaluateur me semblait familière. Trop familière. Derek, regarde cette signature. Regarde-la attentivement. Il a étudié le papier. On dirait la signature de papa. C'est parce que c'est la signature de papa, ou la version de maman. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos de tous les documents. Derek, je pense que maman a falsifié la signature de papa sur des choses. Pas seulement cette évaluation, mais probablement d'autres documents aussi. Derek est resté immobile. Quel genre d'autres documents? Je ne sais pas encore, mais quelqu'un qui est prêt à falsifier une signature est probablement prêt à en falsifier d'autres. Je l'ai regardé sérieusement. Derek, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Penses-tu que maman m'aurait vraiment remboursé si j'avais signé cette fiducie? Il est resté silencieux un long moment, fixant les documents financiers étalés sur mon lit. Finalement, non, je ne pense pas qu'elle l'aurait fait. Je pense qu'une fois qu'elle aurait eu le contrôle de ton argent,
elle aurait trouvé des raisons pour lesquelles le rembourser serait irresponsable ou impossible. Et toi? Penses-tu qu'elle se soucie du gouffre financier dans lequel elle t'a mis? Un autre long silence. Je pense que maman se soucie de maman et elle est très douée pour faire passer les problèmes des autres pour leur propre faute. C'était la première fois que j'entendais Derek critiquer maman directement. Peut-être y avait-il de l'espoir pour lui après tout. Derek, je vais te demander de faire quelque chose et ce sera vraiment difficile. Quoi? Je veux que tu arrêtes de lui donner de l'argent. Je veux que tu arrêtes de la soutenir dans ça et je veux que tu m'aides à découvrir quels autres documents elle aurait pu falsifier. Derek me fixa un long moment. Si je fais ça, elle perdra la maison. Derek, elle va perdre la maison de toute façon. La seule question est de savoir si elle t'entraîne avec elle. Il hocha lentement la tête. D'accord, par où commençons-nous? Les quelques heures qui suivirent furent comme un travail d'archéologie, sauf qu'au lieu de déterrer d'anciennes civilisations, nous déterrions des couches de la tromperie de maman. Derek avait accès à l'ancienne armoire de classement de papa, et nous avons examiné chaque document méthodiquement. Ce que nous avons trouvé était troublant. 3 mois avant la mort de papa, quelqu'un avait signé son nom sur un prêt hypothécaire de 30 000 $. La signature ressemblait à celle de papa, mais l'écriture sur le formulaire de demande était bien celle de maman. 2 mois avant la mort de papa, quelqu'un avait signé son nom pour clôturer son compte de retraite prématurément, payant des pénalités massives pour accéder à l'argent. Encore une fois, la signature de papa, l'écriture de maman. 1 mois avant la mort de papa, quelqu'un avait signé son nom pour ajouter maman comme copropriétaire sur sa police d'assurance de voiture classique, lui donnant le droit de vendre les voitures sans mon consentement. Derek. Maman n'a pas seulement prévu de voler mon héritage après la mort de papa. Elle le volait pendant qu'il était vivant. Derek avait l'air malade. Tu penses que papa savait? Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça qu'il a eu cette dernière crise cardiaque. Le stress de découvrir ce qu'elle lui faisait, ce qu'elle nous faisait. Nous avons continué à chercher. Caché à l'arrière de l'armoire de classement, Derek a trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un dossier étiqueté « Planification successorale » qui contenait une version complètement différente du testament de papa. Dans cette version, papa me laissait 100 000 $ et toute la collection de voitures. Il laissait à Derek la maison et 50 000 $ en espèces. Maman obtenait l'assurance vie et les effets personnels de papa, mais pas d'accès direct à l'argent destiné à Derek et moi. Derek, c'est le testament original de papa. Celui que j'ai vu au bureau de l'avocat a été modifié. Derek a comparé les 2 documents côte à côte. Regarde les dates. Celui-ci date de 6 mois avant la mort de papa. Celui que nous avons vu était censé être signé 1 mois avant sa mort. Mais regarde les signatures. Elles sont identiques. Exactement identiques. Derek fixa les papiers. On ne peut pas signer son nom exactement de la même manière 2 fois, n'est-ce pas? Pas à moins de le tracer. Derek, je pense que maman a falsifié la signature de papa sur un testament complètement nouveau, réduisant mon héritage et se donnant plus de contrôle sur la succession. Nous sommes restés dans un silence stupéfait, entourés de preuves de fraude systématique qui avaient commencé alors que papa était encore en vie, et avaient continué après sa mort. Maman n'avait pas seulement essayé de me manipuler. Elle volait notre famille depuis des mois. Nous devons aller à la police, dit Derek doucement. Faut-il, Derek? Pense à ce que ça signifie. Maman va en prison. Tu perds la maison de toute façon et notre famille implose complètement. Nance, elle a volé papa pendant qu'il mourait. Elle t'a volé. Elle me manipulait pour que je lui donne de l'argent que je n'ai pas. Quand est-ce que ça s'arrête? Il avait raison. Mais je devais réfléchir à toutes les implications. D'accord, mais d'abord, je veux sécuriser mon héritage réel. Si ce testament original est valide, je devrais obtenir 100 000 $, pas 50. Comment faisons-nous cela? Nous apportons tout cela à un avocat spécialisé en succession, quelqu'un qui peut examiner les documents et déterminer quel testament est légitime. Derek hocha la tête. Et ensuite? Ensuite nous décidons de porter plainte en fonction de ce que l'avocat dira sur nos options. J'ai appelé Jennifer et lui ai expliqué ce que nous avions découvert. Elle a recommandé un avocat spécialisé en succession à Phoenix qui pourrait nous rencontrer le lendemain. Nance, il s'agit potentiellement d'une fraude criminelle,
Mais c'est aussi une question de succession complexe. Vous avez besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans les testaments contestés et les questions d'homologation. Cette nuit-là, Derek et moi avons convenu de dire à maman que nous allions déjeuner, mais de ne pas mentionner le rendez-vous chez l'avocat. Nous avions besoin de conseils professionnels avant de la confronter avec ce que nous avions trouvé. Mais alors que j'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, je n'arrêtais pas de penser aux derniers mois de papa. À quel point il avait l'air fatigué, à quel point il semblait inquiet. Avait-il découvert ce que maman faisait? Avait-il essayé de l'arrêter? Et si oui, le stress de faire face à sa trahison avait-il contribué à sa crise cardiaque? Je commençais à réaliser que les manipulations de maman auraient pu coûter à notre famille plus que de l'argent. Elles auraient pu nous coûter papa. L'avocate spécialisée en succession, Margaret Hoffman, a examiné nos documents pendant 2 heures avant de parler. Derek et moi étions assis dans sa salle de conférence, observant son visage pour toute indication de ce qu'elle pensait. Finalement, elle a levé les yeux. C'est l'un des cas de fraude successorale les plus systématiques que j'ai vus. Votre mère n'a pas seulement falsifié la signature de votre père. Elle a créé un testament entièrement fictif et l'a utilisé pour détourner ses actifs. Le testament original est-il valide? Ai-je demandé. Oui, absolument. Le testament original est dûment attesté, notarié et conforme aux documents de planification successorale antérieure de votre père. Le testament modifié présente de nombreux problèmes, signature de témoins incorrectes, changement de date suspect, le plus évident, des signatures falsifiées. Derek se pencha en avant. Qu'est-ce que cela signifie pour l'héritage de Nance? Cela signifie que Nance a droit aux 100 000 $ complets plus la collection de voitures, comme spécifié dans le testament légitime. Les 50 000 $ qu'elle a reçus étaient basés sur des documents frauduleux. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de colère. Soulagement d'obtenir ce que papa voulait réellement que j'ai et colère que maman m'ait volé 50 000 $ et ait presque réussi à s'en tirer. Qu'en est-il des autres documents que nous avons trouvés? Demanda Derek. L'expression de Maître Hoffman devint grave. Le prêt hypothécaire, le retrait du compte de retraite, les changements d'assurance. Tous ces éléments semblent être des falsifications accomplies du vivant de votre père. Ce n'est pas seulement de la fraude successorale. C'est de l'abus financier envers les personnes âgées. Cela aurait-il pu affecter sa santé? Ai-je demandé doucement. Le stress financier, en particulier la découverte d'une trahison conjugale, peut absolument contribuer aux événements cardiaques chez les individus vulnérables. Si votre père a découvert ce que votre mère faisait. Elle a terminé sa phrase de manière diplomatique. Derek et moi avons échangé des regards. Nous pensions tous les deux la même chose. Maître Hoffman, quelles sont nos options ici? Ai-je demandé. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez intenter des recours civils pour récupérer les fonds volés et corriger la distribution successorale. Vous pouvez déposer des plaintes pénales pour fraude et abus envers les personnes âgées. Ou vous pouvez rechercher une combinaison de justice civile et pénale. Que recommanderiez-vous? Cela dépend de vos objectifs. Voulez-vous récupérer les biens de votre père et prévenir toute fraude future? Voulez-vous que votre mère subisse des conséquences pénales? Voulez-vous protéger Derek d'autres manipulations financières? J'ai regardé Derek. Qu'en penses-tu? Derek est resté silencieux un long moment. Je pense que papa mérite justice et je pense que maman doit faire face aux conséquences de ce qu'elle a fait, non pas raclement de gorge juste à nous, mais à lui. D'accord, poursuivons les options civiles et pénales. Maître Hoffman hocha la tête. Je préparerai les documents nécessaires pour contester le testament et récupérer les actifs volés. Je vous mettrai également en contact avec un procureur spécialisé dans les affaires d'abus envers les personnes âgées. 2 jours plus tard, Derek et moi étions assis en face du détective Morrison et de la procureure adjointe Sarah Chen. Nous avions apporté des copies de tous les documents falsifiés, les dossiers financiers montrant les dettes de maman, et les preuves de fraude systématique. C'est un dossier solide, a déclaré Ada Chen après avoir tout examiné. Votre mère a commis de multiples crimes sur une période prolongée. Les preuves sont claires et bien documentées. Quel genre de conséquences devrait-elle affronter? Demanda Derek. Plusieurs chefs d'accusation de fraude, de falsification et d'abus envers les personnes âgées. Nous envisageons une peine de prison significative, des exigences de restitution et des restrictions permanentes sur sa capacité à gérer les questions financières. Derek avait l'air pâle. Combien de temps prendrait le processus?
plusieurs mois pour l'affaire criminelle, potentiellement plus longtemps pour le recouvrement civil, mais nous pouvons agir rapidement pour sécuriser les biens de votre père et empêcher votre mère de se débarrasser de toute preuve restante. Cet après-midi-là, le détective Morrison a remis à maman un mandat de perquisition. Derek et moi avons attendu dans un café en bas de la rue pendant que les policiers fouillaient la maison pour des preuves supplémentaires. Mon téléphone a sonné. C'était le détective Morrison. Mademoiselle Morrison, nous avons trouvé quelque chose que vous devez savoir. Votre mère avait recherché des moyens de vous faire déclarer mentalement incompétente. Elle avait imprimé des articles sur les lois de tutelle, des formulaires d'évaluation psychiatrique et des notes sur la manière de monter un dossier pour incapacité financière. Mon sang s'est glacé. Elle prévoyait de me faire déclarer incompétente? Il semble que oui. La note suggère qu'elle allait argumenter que vos choix de style de vie et votre inexpérience financière vous rendaient incapable de gérer de grandes sommes d'argent. Si je n'avais pas refusé de signer cette fiducie, si je n'avais pas impliqué mon avocat dans la situation, maman serait passée à la phase suivante de son plan. Elle aurait essayé de me faire déclarer légalement incompétente, lui donnant un contrôle permanent sur mon héritage et potentiellement sur toute ma vie. Détective, il y a autre chose. Ma mère a reçu des informations détaillées sur ma vie à Portland de ma cousine amie. Si elle prévoyait de monter un dossier d'incompétence, elle aurait pu documenter des choses pendant des mois. Nous allons examiner cela. Mademoiselle Morrison, vous avez fait la bonne chose en lui tenant tête. Si vous aviez signé ces documents, il aurait été beaucoup plus difficile de vous protéger légalement. Quand Derek et moi sommes rentrés à la maison, maman était assise dans le salon avec son avocate, l'air vaincu pour la première fois de ma vie. Nance, dit-elle en entrant, nous devons parler. En fait, maman, je pense que nous avons dépassé le stade de la discussion. Il est temps que tu fasses face aux conséquences de tes actes. Elle me regarda avec quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une peur réelle. Elle avait passé tant d'années à contrôler tout le monde autour d'elle qu'elle avait oublié ce que c'était que d'être impuissante. J'essayais de te protéger, dit-elle faiblement. Non, maman. Tu essayais de me voler. De papa? De Derek? Tu essayais de détruire notre famille pour couvrir tes propres erreurs. Son avocate lui chuchota quelque chose à l'oreille. Elle hocha lentement la tête. Je suis prête à faire un marché, annonça son avocate, restitution complète, coopération avec la correction de la succession et un plaidoyer de culpabilité pour réduire les accusations en échange d'une peine plus légère. J'ai regardé Derek, puis maman. Qu'en penses-tu, Derek? Je pense que la justice ne concerne pas la vengeance. Il s'agit de s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Il avait raison. Le but n'était pas de détruire maman. C'était de nous protéger et d'honorer les véritables souhaits de papa. Nous examinerons l'accord de plaidoyer, dis-je. Mais il y aura des conditions. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau à domicile à Portland, regardant le jardin que j'avais planté avec une partie de l'argent de mon héritage. La maison était petite mais parfaite. 2 chambres, un espace studio pour mon travail de design et suffisamment de place pour la collection de voitures classiques que papa m'avait laissée. Le processus juridique avait pris plus de temps que prévu. Mais la résolution était juste. Maman a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude et d'abus envers les personnes âgées, recevant 3 ans de probation, des exigences de restitution et un conseil financier obligatoire. Elle avait perdu la maison de Phoenix, mais avait évité la prison. Plus important encore, le testament original de papa avait été validé. J'ai reçu les 100 000 $ entiers qu'il m'avait destinés, plus les voitures qu'il voulait spécifiquement que j'aie. Derek a reçu ses 50 000 $ et les photos de famille et les effets personnels que papa lui avait mis de côté. L'argent avait changé ma vie d'une manière inattendue. Non seulement la sécurité financière, mais aussi la validation de la confiance de papa en moi. Il avait cru que je pouvais gérer l'indépendance et la responsabilité, et il avait eu raison. J'avais utilisé une partie de l'héritage pour étendre mon entreprise de freelance à une agence de design à part entière, me concentrant sur l'aide aux petites entreprises pour construire leur marque. Le reste a été investi de manière conservatrice, générant des intérêts tout en me donnant la liberté de prendre des risques créatifs sans me soucier de l'argent du loyer. Derek avait aussi déménagé à Portland, utilisant son héritage pour prendre un nouveau départ dans une ville où l'influence de maman ne pouvait pas l'atteindre. Il avait commencé une thérapie et apprenait lentement à prendre des décisions basées sur son propre jugement plutôt que sur la pression familiale.
Je n'arrête pas de penser à ce qui se serait passé si tu avais signé ces papiers, dit-il lors d'un de nos dîners hebdomadaires. Je serais probablement en train de vivre dans le sous-sol de maman, recevant une allocation comme une adolescente et regardant mes rêves disparaître, un paiement de $800 à la fois, et je ferais encore 2 boulots pour couvrir ses dettes, pensant que c'était une loyauté familiale normale. Nous avions tous les deux appris des leçons importantes sur la différence entre l'amour et la manipulation, entre la protection et le contrôle. Le véritable amour vous fait confiance pour prendre de bonnes décisions et vous soutient lorsque vous faites des erreurs. Le véritable amour n'essaie pas de vous transformer en quelqu'un de plus facile à gérer. Maman appelait encore occasionnellement, généralement quand elle avait besoin de quelque chose. J'ai développé une compétence dont papa aurait été fier, la capacité d'écouter poliment puis de dire non sans culpabilité ni explication. La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que se défendre n'est pas égoïste. C'est nécessaire. La loyauté familiale ne devrait pas exiger de sacrifier votre autonomie, et l'amour ne devrait pas venir avec des conditions qui diminuent qui vous êtes. J'ai lancé un blog sur l'abus financier et la manipulation familiale, partageant mon histoire et des ressources pour d'autres personnes dans des situations similaires. La réponse a été accablante. Des centaines de personnes m'ont contacté pour partager leurs propres expériences avec des membres de leur famille qui utilisaient l'argent comme arme de contrôle. Merci de m'avoir montré que je n'étais pas folle, a écrit une femme. Ma famille m'avait convaincu que remettre en question leur aide financière faisait de moi une ingrate et une égoïste. Un autre message disait « Votre histoire m'a donné le courage d'engager mon propre avocat lorsque mes proches ont essayé de me faire pression pour que je cède ma maison. » Le blog est devenu une communauté de soutien, puis une organisation à but non lucratif, offrant des ressources et une assistance juridique aux personnes victimes d'abus financiers de la part de membres de leur famille. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais cela ressemblait à une extension naturelle du cadeau de papa, utiliser mon indépendance pour aider les autres à trouver la leur. À l'anniversaire de la mort de papa, Derek et moi avons pris une de ces voitures classiques pour une virée dans les montagnes de l'Oregon. C'était une belle journée, et je pouvais presque sentir la présence de papa dans le grondement du moteur et le vent à travers les fenêtres. Tu penses qu'il savait? Derek demanda alors que nous nous arrêtions à un point de vue panoramique, ce que maman préparait. Je pense qu'il soupçonnait quelque chose. C'est pourquoi il s'est assuré que son vrai testament était si clair sur ce qu'il voulait pour nous et pourquoi il t'a donné assez d'argent pour être vraiment indépendante. J'ai hoché la tête. Papa a compris que parfois, protéger quelqu'un signifie lui donner les outils pour se protéger, pas contrôler ses choix. Nous nous tenions au point de vue, regardant les montagnes et les vallées en contrebas. C'était le genre de vue qui met tout en perspective. Les problèmes qui semblaient énormes de près devenaient gérables de loin. Tu sais ce qui est le plus étrange, ai-je dit. Quoi? Je suis reconnaissante que cela se soit produit. Non pas pour la fraude ou la manipulation, mais pour la leçon. Si maman n'avait pas essayé de voler mon héritage, je n'aurais peut-être jamais appris à quel point je pouvais être forte. J'aurais peut-être passé toute ma vie à chercher l'approbation de personnes qui n'allaient jamais la donner librement. Derek a souri. Papa serait fier de ce que tu es devenu. Il serait fier de ce que nous sommes devenus tous les deux. Alors que nous retournions vers Portland, j'ai pensé à la jeune femme effrayée de 28 ans qui était assise dans cette salle de conférence de banque il y a 6 mois, regardant sa mère essayer de voler son avenir. Cette femme se sentait comme une personne différente maintenant. Non pas parce que j'avais changé fondamentalement, mais parce que j'avais finalement appris à faire confiance à mon propre jugement et à défendre ma propre valeur. L'héritage que papa m'a laissé n'était pas seulement de l'argent. C'était la permission de vivre ma vie selon mes propres termes. Et ce cadeau, plus que tout montant en dollars, m'avait libéré. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de surmonter la manipulation familiale et de trouver votre propre force. N'oubliez pas que vous ne devez votre indépendance à personne, peu importe comment il l'appelle. La vraie famille soutient votre croissance. Elle n'essaie pas de la contrôler. Parfois, le plus grand acte d'amour est de faire confiance à quelqu'un pour vivre sa propre vie, même lorsque vous ne comprenez pas ses choix. Papa l'a compris. Il m'a juste fallu un certain temps pour l'apprendre.